dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. J'ai l'impression de nager en plein cauchemar. Je ne parle même pas de la déco affreusement kitsch et badante de ma nouvelle chambre, mais comment Yuki avait-elle pu me laisser seule avec l'alter ego de la poupée de Chucky ? J'avais été forcée de l'écouter blablater durant de longues minutes, et elle avait même tenu à ce que j'accroche ces dessins horribles sur les murs de ma chambre. Je commençais à chercher les meilleurs moyens d'en finir avec la vie, lorsque la sonnette retentit une nouvelle fois, la déstabilisant dans son discours incessant. Akane se leva pour aller ouvrir. Tiens, je crois que c'est le délégué. C'est ma chance de fuir. Je montais 4 à 4 les marches de la villa pour aller me terrer dans ma chambre en fermant la porte à double tour. Cette frappadingue était encore capable de venir me chanter des berceuses pour m'endormir. Je récupérais mes écouteurs pour m'aider à retrouver le calme et me concentrer sur des paroles profondes. Je n'arrive pas à croire que je suis dans un tel merdier. Tout ça à cause de mon père. Soudain, mon téléphone vibra. Je venais de recevoir une notification. C'est tellement rare, je ne parle à personne. D'habitude, mon téléphone ne me sert qu'à écouter sa sacro-sainte majesté de la musique, Jojo Siwa. Étonnée, j'ouvrais le fameux réseau social sur lequel je ne suivais jamais personne et... Tiens, une demande d'amis. Je cliquais sur le profil, intriguée. Et mon cœur loupa un battement. C'était la fille de ce matin. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Et comment elle avait eu mon contact? Je ne mis pas longtemps à avoir une réponse, puisque son nom s'afficha quelques instants après dans mes demandes de DM. Je cliquais sur la conversation. Salut toi! Pardon? C'est quoi cette approche de Golemont? Pourquoi elle se permettait de m'écrire comme si on était potes? Je répondis aussitôt, tapant furieusement sur mon téléphone. Qu'est-ce que tu me veux? Et comment t'as eu mon contact? La réponse ne fut pas longue. C'était pas très compliqué. T'es la seule Aiko que je connaisse dont le nom est Yoshino. Bref, je te contacte concernant notre petite discussion de ce matin. Faut que je te le dise en chinois que je suis pas intéressée? Ne sois pas si agressive. En général, les gens sont plus loquaces par message. Je pensais que ce serait aussi le cas pour toi, surtout après l'intervention de Nathaniel. Je laissais un vu. Pour qui elle se prend à débarquer comme ça dans ma vie d'abord? Ils sont tous tarés dans ce lycée. Mon téléphone vibra à nouveau. Bon, écoute, je suis désolée. De toute évidence, mon approche n'était pas la bonne et je m'en excuse. Mais il faut vraiment que je te parle. Le sujet est plus important que prévu. Ambre a beaucoup parlé de toi selon mes infos. Je fronçais les sourcils. Encore cette histoire débile? Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu ne la connais pas comme je la connais, crois-moi. Moins Ambre prononce ton nom, meilleures sont tes chances de t'en sortir dans ce lycée. C'est censé vouloir dire quoi ce coup de pression de con? Tu te trompes de cible, crois-moi Aiko. Je veux juste te prévenir. Si tu veux mon avis, Ambre prépare quelque chose. Je voulais juste te prévenir. Super. Tu peux même follow maintenant. Cette fois-ci, c'est Priya qui me laissa sur un vu. Attends, comment ose-t-elle? Elle ne s'est même pas désabonnée? Je jetai mon téléphone sur mon lit de rage. C'était quoi cette conversation trop bizarre? Tandis que j'allais ouvrir, j'entendis Aiko monter jusqu'à sa chambre. Elle doit être timide, la pauvre. Je regarde à travers le Judas, le trou de la porte là. Oh, c'est pas vrai, c'est Nathaniel. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Et je suis démaquillée, il peut pas me voir comme ça. Aiko, y a quelqu'un pour toi à la porte? Pas de réponse. Je m'en si mal que ça. Akane, Y a personne. Merde. tu veux pas me parler? Si, mais c'est le bordel ici. Et puis merde. J'ouvre la porte et me retrouve face au grand blond. Je m'apprêtais à le faire rentrer, mais il m'interrompt. Écoute, j'ai pas envie de rester dans le flou. On n'a pas eu de vraie conversation sur ce qui s'est passé pendant la course d'orientation. Je deviens rouge comme une tomate. Je voulais pas te brusquer. J'avais l'impression que tu m'évitais. C'est que j'ai pas tellement l'habitude qu'une fille s'intéresse à moi. C'est arrivé super vite, alors je me suis laissé emporter par le moment. Tu regrettes? Non, pas du tout. Au contraire, Je quoi? Pourquoi il a l'air aussi gêné? C'est vrai que je lui ai pas vraiment demandé son avis avant de l'embrasser. Est-ce que je l'aurais agressé? Non. Est-ce que ce que m'a fait mon oncle est en train de déteindre sur moi? Alors que je m'apprête à fondre en larmes, il s'approche. Je sens ses mains se poser contre mes hanches et il m'embrasse. Waouh, je m'y attendais pas. Ses mains glissent dans mon dos alors que j'enroule mes bras autour de son cou. Je laisse sa langue pénétrer ma bouche, qu'il explore dans les moindres recoins tel un archéologue. Sans nous en rendre compte, nous entrons dans la maison et il me colle contre le mur. Ce n'est qu'après quelques minutes de plaisir buccal que j'ouvre les yeux et aperçois Aiko en haut des escaliers.
nous regardant d'un air de dégoût. Aiko ? Putain, mais je peux pas l'embrasser sans me faire interrompre. Seulement quelques minutes de paradis, c'est trop demandé. Ou est-ce que je suis condamnée à l'enfer ? Nathaniel se retire et sourit. Il m'embrasse sur le front. Bon, on se va demain ? Oui. Je le raccompagne jusqu'à la porte. Je Je suis tellement rassuré de ne pas être le seul amoureux. Et moi, je suis tellement rassurée de ne pas être une comme mon oncle. Quoi ? Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça à voix haute ? Je claque la porte au nez et cours dans la salle de bain. Oh, quelle idiote ! Il faut que je me fasse mal. Attends. Il a dit amoureux ? Nathaniel est amoureux de moi ? Je laisse tomber le sèche-cheveux et me cache le visage et commence à rigoler comme une idiote. Nathaniel est amoureux de moi ? Voilà un moment que Castiel et Lysandre répétaient et que je les observais des étoiles dans les yeux en donnant mon avis. Ils étaient vraiment très doués. Après une quinzaine de minutes, ils décidèrent de prendre une pause. Lysandre était parti chercher des boissons et Castiel, lui, un autre médiator pour sa guitare. Je restais seule en bas, les attendant patiemment. Au bout de 3 minutes et 24 secondes d'attente, je me redressai et attrapai le carnet de Lysandre, feuilletant légèrement ses notes de parole. Puis doucement, j'entamai une douce mélodie, fredonnant d'abord. Il m'avait donné envie de chanter avec leur répétition. Petit à petit, je laissais ma voix s'étendre, testant des notes de plus en plus hautes, enchaînant des gammes au rythme des paroles. A cappella, certes, mais cela me convenait. Je commençais à être à l'aise lorsqu'un bruit me fit sursauter. Ne m'attendant pas à me faire surprendre à un tel instant, je laissai tomber le carnet. Ah, Castiel ? Il se tenait devant moi, l'air étonné. Il ne disait rien, me fixant simplement. Je devins rapidement rouge pivoine. Est-ce qu'il m'avait entendu ? Yuki, Quoi ? Coupé ? tu chantes vraiment mal, c'est fou ça. Lysandre arriva au même moment. Arrête de la charrier, Castiel. Si toi et moi nous avons entendu la même chose, elle chante plus que bien. Je relevai les yeux face à ce compliment, puis tournai la tête vers Castiel qui explosa de rire. Ça va, si on peut même plus rigoler. Bon, Yuki, tu vas me dire où t'as appris à chanter comme ça ? Il a pas tort, Lys, c'est vraiment pas mal ce que tu proposes. C'est venu tout seul. T'as jamais pris de cours ? Non. Castiel fronça les sourcils étonné et Lysandre s'approcha de moi. Eh bien, il semblerait que ce soit un don. Abuse pas non plus, Lys. C'est pas sorcier de chanter juste là. Non, je parle aussi de sa voix. Elle est très particulière. Particulière ? Décidément, à chaque fois que Lysandre ouvre la bouche, je n'arrive pas à savoir si c'est vraiment un compliment. Désolée en tout cas. Je voulais pas vous déranger pendant vos répétitions, alors je vais me rasseoir sur ce canapé et vous laisser continuer en paix. Je m'assis lourdement sur le canapé, essayant de disparaître dedans par la même occasion. Mais lorsque je vis le silence ambiant, je savais que nous n'en resterions pas là. Lysandre lança un regard à Castiel, comme s'il se comprenait et parlait par télépathie. Puis, il se retourna vers moi. Dis Yuki, est-ce que tu veux essayer de passer au micro ? Il y a une chanson en particulier où ta voix passerait bien, mieux que la mienne. Elle a été écrite pour être chantée par une voix féminine. Tu peux essayer, et si tu n'es pas à l'aise, on peut arrêter. Mais... J'aimerais beaucoup t'entendre dessus. Il se tourna vers Castiel qui semblait réfléchir, mais celui-ci finit par soupirer. Il a raison, viens là. Castiel attrapa le micro dans une main. Je me levai tremblante et me mis à côté de lui. Je vais te suivre à la guitare. T'es prête ? Je crois. J'approchais ma bouche du micro, me préparant mentalement. Je tremblais légèrement, mais une fois lancé, c'est comme si tout venait naturellement. C'est... parfait. Je pense qu'elle conviendrait tout à fait. Lysandre se tourna vers Castiel, attendant une réponse de sa part. Celui-ci haussa les épaules, un sourire de coin. Ouais, c'est pas mal. Mais si elle veut chanter avec moi, faudra qu'elle vienne plus souvent au répète. Chanter avec toi ? Ouais, on a pas mal de sons où tu pourrais passer pour l'album. Dont un en particulier, mais on en reparlera au moment venu. Il s'appelle « Je te baiserai jusqu'au bout de la nuit ». Je tremblais légèrement. J'arrivais pas encore à mes oreilles. Moi, faire partie d'un groupe de rock ? J'étais allongée sur mon lit, toute contente. Waouh! Alors Nathaniel est vraiment amoureux de moi. C'est bien la première fois que ça m'arrive. J'espère qu'il ne me reparlera pas de ce que je lui ai dit. Oh, avec un peu de chance, il va oublier. Je fouille dans mon tiroir à bijoux et le voilà! Le pendentif en forme de cœur noir brisé qui donne un cœur complet une fois les deux pendentifs réunis. C'est tellement romantique! J'attendais la personne idéale, les yeux de mon cœur. Et je crois bien que c'est lui. C'est lui qui pourra conjurer ma peine et offrira à mon cœur un bol de lumière. Ni une ni deux, je sors mon matériel de rituel. J'allume les bougies, répands un peu de sable par terre et murmure. Ô esprit, amour déchu, cœur de baleine et tombeau de palais, protégez notre amour et protégez Nathaniel, à jamais. Voilà, c'est fait. Je range mes affaires et retourne sur mon téléphone pour lui envoyer un message de bonne nuit. Je regarde sa story et il a reposté une story d'une certaine Mélodie. Ils sont ensemble sur la photo, en train de sourire. Bordel, esprit, mais c'est qui cette pétasse ?
1h du matin désormais. Nous avions continué à chanter en buvant les cocktails de maison que Lysandre nous avait préparés plus tôt. Mais il fut vite le temps pour moi de rentrer chez moi. Je vais te raccompagner. Je dis au revoir à Lysandre avant de remonter les marches de la cave jusqu'au perron de la maison. Castiel m'avait accompagnée jusque-là et s'était allumé une cigarette Vogue mentholée. Je peux en avoir une? Je croyais que tu fumais pas. Pas quand un canet autour. Castiel eut un sourire de coin avant de me tendre son paquet de Vogue ainsi qu'un briquet rose Barbie à strass. Trop comme petit. J'allumais ma cigarette en prenant soin de ne pas m'étouffer. Bah alors, c'est trop fort pour toi, Mugu? Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas fumé. Ah ouais? La dernière fois, c'est quand j'étais aux States, donc ça fait quelques mois. Et c'était bien? La vie là-bas, je veux dire. Bof. Enfin, j'étais plutôt isolée avec le travail de ma mère et je m'arrêtais de peur d'en dire trop. Castiel me regardait intrigué. Tu comptes finir ta phrase? C'est compliqué. Attends, j'ai une idée. Castiel eut un sourire de coin avant de plonger son regard dans le mien. On va jouer à un jeu. Je te dis une vérité sur ma vie et tu m'en dis une sur la tienne. Tu veux commencer? Non. Ok, alors deuxième règle, si je commence, tu m'embrasses. Quoi? Mais à quoi il joue? Non, c'est bon, je commence. Très bien. C'est quoi le travail de ta mère? Tueuse à gages. Pourquoi tu vis avec Lysandre? J'avais répondu rapidement, mâchant presque mes mots. Castiel hocha doucement la tête, prenant en compte les informations avant de répondre. Je vis avec lui parce que mes parents voyagent beaucoup. Ils sont stewards. Pourquoi ta mère n'est pas avec toi en ce moment? Oh, sa réponse est tellement moins glauque que la mienne. Je déglutis. Parce qu'elle est en prison? Est-ce que t'as déjà une petite copine? Castiel eut un sourire de coin au moment de ma question. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, il n'avait pas l'air choqué de mes informations. Ouais, mais c'est terminé. C'est quoi la raison pour laquelle ta mère est en prison? Je m'arrêtai un instant en le fixant dans les yeux avant de retirer sur ma cigarette. À cause de moi. Pourquoi les informations que je te donne n'ont pas l'air de te choquer? Parce que ça fait longtemps que j'attends ses réponses. C'est pas pour te juger. Pourquoi tu dis que c'est de ta faute pour ta mère? C'est ses actions qui l'ont conduit là-bas, non? Oui, mais si j'avais été plus prudente, ce serait pas arrivé. Pourquoi tu aimes Nathaniel? Pour bien des raisons. Mais je pense que celle qui m'a le plus énervé, c'est quand il a essayé de se taper mon ex. Toi, t'as déjà eu un copain? Nathaniel? Je le vois tellement pas faire ça. Faut que j'en parle avec Akane. Pour répondre à ta question, je sais pas, j'ai la mémoire qui flanche concernant ces dernières années. Est-ce que tu pourrais me parler de ton ex? Bah, c'était ma première copine, y a pas grand-chose à en dire. Au final, ça l'a juste pas fait pour plusieurs raisons. Notamment le fait que Nathaniel n'ait pas touché que ses bras, si tu vois ce que je veux dire. Castiel marqua un blanc durant lequel j'attendais patiemment qu'il pose sa question. Mais lorsque la question passa à ses lèvres, je me sentis me figer sur place. Est-ce que tu me laisserais t'embrasser? Non. Pourquoi avait-il demandé ça? Qu'est-ce qu'il attendait avec cette question? Castiel me regardait toujours dans les yeux. Mes joues étaient brûlantes. Je détournais légèrement le regard. Pourquoi est-ce que j'avais répondu ça? J'ai l'impression que mon cœur va exploser avec cette discussion. Qu'est-ce qui lui a pris de demander ça? Tout se passait bien pourtant, je m'étais confiée à lui. Je balbutiais. Pourquoi tu poses cette question déjà? Je sais pas, pour le fun. Ou peut-être juste parce que je t'aime bien et je trouvais le moment approprié. C'est que... Panique pas, Baby Gull. Si tu veux pas, je comprends. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est juste que... Je passais mes mains sur mes yeux, incapable de le regarder. Quel imbécile je suis. Pourquoi j'ai répondu sous stress? J'ai tout gâché. T'en fais pas pour moi, je trouverais bien quelqu'un d'autre à lui embrasser. Castiel eut un léger rire. Je voyais qu'il essayait de dédramatiser la situation, mais moi Comment pouvait-il prendre la situation avec une légèreté pareille? Baka! Je m'enfuis en courant, incapable de supporter ça plus longtemps. Tout s'embrouilla dans ma tête. Je m'attendais à tout sauf à cette fin. Castiel avait-il vraiment envie de m'embrasser? Non, il a dû dire ça pour me charrier. Ou alors c'est les cocktails de Lysandre qui lui sont montés à la tête. Je courus sans m'arrêter, ignorant les appels de Castiel jusqu'à la villa, claquant la porte et parti m'enfermer dans ma chambre pour pleurer. Ça va être tellement gênant entre nous maintenant. Attention!